Subir sa vie, c'est quoi? Pour moi, c'est le fait de ne pas choisir. C'est pas la difficulté qui fait qu'on va subir sa vie, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font justement l'amalgame par rapport à ça. Ils se disent, ok, aujourd'hui je subis ma vie parce que c'est difficile dans telle ou telle situation, c'est difficile. Mais la vérité, c'est pas une question de difficulté. Ça peut être très difficile, pour autant qu'on les choisit, ça va être ok, on va l'admettre. Si je choisis mes problèmes, si je choisis ma difficulté, ok. Je peux admettre que c'est difficile, je peux admettre que ce soit difficile parce que derrière, il y a cette vision, il y a cet objectif et cet objectif, je le veux tellement que je peux admettre que ce soit difficile. En revanche, quand je ne choisis pas, quand tous les matins je me réveille avec cette pression et ce fait de se dire ok, je suis globalement dans ma vie, je veux dire, j'ai pas choisi ma vie, tout ce qui représente ma vie, je l'ai absolument pas choisi, je le subis et c'est juste quelque chose par défaut. Quand j'ai un travail qui est un travail par défaut, quand je suis dans une relation de couple qui est une relation de couple par défaut, que je suis célibataire mais que c'est par défaut, quand j'ai un cercle social qui est par défaut, des collègues de travail qui sont par défaut, quand je vis à un endroit qui est par défaut aussi, ça peut pas fonctionner. Le fait de vivre à un endroit qu'on a choisi, c'est quelque chose de particulièrement important. Je m'en suis rendu compte ces derniers mois. Maintenant, ça fait 6 mois que je suis à Séoul, je vis à Séoul. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est un truc de fou parce qu'il n'y a aucun autre endroit sur Terre où je voudrais être, en tout cas que je connais. Peut-être qu'il y a des endroits où je pourrais vouloir être mais que je ne connais pas. Mais tous les endroits, je veux dire, cet endroit, je l'ai choisi. Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Et le matin, quand je vais à la salle de sport, que je prends le métro, que je vois à certains moments, on est dehors, je vois Séoul. Je me dis waouh quoi, j'ai choisi quoi, je suis tellement heureux d'être ici. Et ça, c'est une sensation qui est presque indescriptible, le fait de choisir là où on est, de choisir sa relation de couple, de choisir son travail, de choisir son cercle social, choisir sa vie finalement, se dire c'est pas par défaut, je subis pas, c'est pas juste des choses qui sont arrivées comme ça et que finalement je les aime pas vraiment mais que j'ai pas la force de faire différemment, je crois pas que je peux faire différemment, mais que je reste dans cette situation, mais je l'ai choisi. Quand vous choisissez, peu importe la difficulté, et retirez-vous de la tête que c'est une question de difficulté, c'est une question de choix. Si je choisis, alors à ce moment-là, je peux vivre une vie qui m'inspire vraiment, une vie justement de choix. Moi, j'ai pas toujours vécu une vie de choix, honnêtement. Je veux dire, il y a eu vraiment un point, l'un des points les plus bas, ça a été quand j'ai eu 18-19 ans, où je veux dire, voilà, j'avais aucun cercle social, j'étais voilà, dans des études qui me convenaient pas, j'étais à un endroit dans lequel je voulais pas être, j'avais aucune perspective, je me disais que j'étais un bon à rien finalement. Certaines personnes me disaient aussi que j'étais un bon à rien, ou en tout cas pensaient que j'étais suffisamment fort que j'étais un bon à rien. Et voilà, j'avais vraiment cette sensation, et j'emploie souvent cette expression, que ma vie était quelque part un champ de ruines, parce que je me disais, ok, j'ai rien finalement, j'ai rien, il n'y a rien que je fais qui me convient, voilà, c'était des moments assez difficiles et je suis passé au-delà de ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vie que je choisis. Alors, je ne suis pas à 100% dans tous les niveaux, mais chaque année, j'avance. L'année 2018 a été une année challenging, vraiment très challenging, mais en même temps extraordinaire. Voilà, je viens à un endroit, enfin j'ai déménagé à Séoul, voilà, j'adore cette ville. Il y a d'autres choses qui se sont passées aussi dans ma vie. J'ai un business en ligne qui fonctionne vraiment bien, je veux dire, j'ai un boulot qui me permet beaucoup de liberté. Enfin bon, bref, je suis pas là pour vous faire tout ce qui va bien dans ma vie, mais je veux dire, ce que je veux vous dire, et le message que je veux vous faire passer, c'est que vous ayez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est jamais trop tard. Sur une période de 3, 5, 10 ans, on peut faire des choses extraordinaires. Et déjà sur 3-5 ans, on peut faire des choses absolument hallucinantes si on s'y met. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs étapes concrètes et qui vont se suivre pour réussir à prendre le contrôle de votre vie, pour choisir votre vie, pour vivre justement la vie que vous voulez vraiment et non pas une vie par défaut. Premier point, c'est d'avoir un déclic. Il y a toujours un déclic, si vous voulez, quand ça fait souvent des années qu'on est dans une vie par défaut, qu'on ne choisit pas, qui va nous permettre de se lancer. Encore faut-il, parce que des déclics, je pense qu'on en a tous, encore faut-il comprendre que c'est un déclic et encore faut-il se servir de ce déclic. Mais c'est toujours un élément qui à un moment donné va vous faire dire « Ok, maintenant c'est terminé ». Moi, je pense que j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie, certains que je n'ai pas forcément saisis, mais il y a eu un déclic en particulier où je me suis dit « Ok, cette fois-ci c'est l'heure du changement ». Quand j'ai eu 17 ans, ma mère s'est mise avec quelqu'un qui est venu s'installer à la maison. Moi, mes parents sont séparés quand j'avais environ 10-12 ans.
Donc voilà, ça faisait un moment que je vivais seulement avec ma mère. Il est venu s'installer à la maison. C'était pas quelqu'un de méchant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais c'était quelqu'un qui, on était très différents. Je pense qu'on était fondamentalement incompatibles. Et c'est surtout quelqu'un qui, en tout cas à cette époque-là, me montrait, et je pouvais lire en lui quelque part, qui me considérait que les choses que je faisais, que la direction aussi, de la façon dont ma mère m'avait éduqué, que j'étais finalement sur le mauvais chemin et que j'étais aussi quelque part un bon à rien. Et ça a été une remise en question vraiment pour moi. Ça a été vraiment, en fait, finalement, ça a réveillé une force en moi. Le fait que cette personne me voit vraiment comme un incapable, hein, j'ai envie de dire ça tout simplement, m'a fait me dire, ok, ben, je vais te montrer et je vais montrer à tous ceux qui ont pensé que j'étais un incapable que je ne suis pas un incapable et je vais y arriver. Et vous allez moins rigoler. Vous allez moins rigoler dans quelques années quand vous verrez que je suis capable de faire des choses, que je suis capable de vivre la vie que je veux. Donc moi, ça a été un déclic. Ça a été en même temps un déclic, en même temps j'ai surfé sur une sorte d'énergie qui m'anime et qui à certains moments, vraiment quand j'étais au fond du trou et quand quelqu'un me met encore plus la tête dedans, l'envie de dire à cette personne, ok, bah tu vas voir, je vais faire ce qu'il faut et tu vas moins rigoler. À vous, voilà, de voir un petit peu les déclics qui peuvent se présenter à vous, mais il y a toujours des moyens à certains moments de prendre ces tremplins et de se servir de ça pour se dire ok, maintenant je vais changer. Le deuxième point, c'est d'arrêter les excuses. C'est-à-dire si vous voulez arrêter de subir votre vie, prendre le contrôle de votre vie, il faut arrêter les excuses. Les excuses, ça veut dire quoi ? Si vous voulez, il y a quelques temps, je poste des vidéos tous les jours, mais il y a quelques temps, j'ai posté une vidéo et sur la vidéo, alors je ne sais plus qu'est-ce que c'était le sujet. Oui, le sujet c'était sur l'estime de soi et je disais en fait que quelque chose qui détruisait complètement l'estime de soi, c'était le fait d'être dans une situation qu'on n'aimait pas et de maintenir cette situation. Ça peut être un travail qu'on n'aimait pas, une relation de couple, etc., etc. Et il y a une personne qui m'a mis en commentaire, oui, mais des fois c'est multifactoriel et donc on ne peut pas vraiment choisir. Et en fait, ça, c'est vraiment le mindset qui va vous mener dans le mur et qui va vous maintenir à ce que vous ne voulez pas. Ce n'est pas une question que ce soit multifactoriel, évidemment, mais c'est multifactoriel. Je veux dire que c'est multifactoriel, c'est pour tout le monde, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Mais il faut arrêter de se dire, oui, mais je ne peux pas parce qu'il y a mon boulot, parce que j'ai des responsabilités, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a toujours 10 000 raisons de ne pas le faire. Il y a toujours 10 000 excuses de ne pas le faire. Donc, il faut à un moment donné arrêter. C'est-à-dire que oui, je veux dire, personne ne le nie. Des excuses, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein pour tout le monde, toutes les situations, il y a plein d'excuses. Personne ne le nie. Mais tant qu'on est en train de regarder les excuses, il ne va rien pouvoir se passer. Donc il faut se dire, oui, des excuses, il y en a, je peux en trouver, je peux me baisser et je vais en sortir 150, il n'y a aucun problème. Mais je décide de ne pas les regarder et je décide de me focaliser uniquement sur les solutions en laissant de côté complètement les excuses. Le troisième point, c'est de prendre la responsabilité. C'est un petit peu lié aux excuses. Prendre la responsabilité, ça veut dire que je décide d'agir là où j'ai le contrôle. Parce qu'encore une fois, dans sa vie, c'est pareil, il y a plein d'éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle. Il y a énormément d'éléments. Par exemple, mon patron me vire, j'ai pas le contrôle dessus. Je veux dire, c'est pas, voilà, à un moment donné, il décide de me virer, ma copine ou mon copain décide de me quitter, j'ai pas le contrôle là-dessus. Mais même si là-dessus, j'ai pas le contrôle, il y a toujours une petite partie d'action, mes actions à moi, ce que je décide de faire, sur lequel j'ai contrôle. Mon copain ou ma copine me quitte, t'es très triste, je suis malheureux, etc. Et bien sûr, on a le droit, on a tous le droit et c'est normal, mais je peux prendre le contrôle, je peux décider d'agir là où j'ai le contrôle et je peux décider de sortir tous les jours et de parler à une nouvelle personne. Là-dessus, j'ai le contrôle. J'ai un boulot qui me convient pas, mon patron m'a viré, je peux décider de me former, je peux décider d'ouvrir quelque chose, de tenter quelque chose, d'aller prospecter pour trouver un autre boulot. Donc j'ai toujours, certes, une petite part souvent de contrôle, peut-être que des fois c'est 1 ou 2%, mais je peux toujours aller chercher dans ces actions où j'ai le contrôle, dans ces choses sur lesquelles j'ai le contrôle et agir par rapport à ça. Le quatrième point, c'est de se connecter au quotidien à ce que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si aujourd'hui je vous demande par rapport à la relation de couple que vous voulez, par rapport au travail que vous voulez, par rapport aux finances que vous voulez, par rapport où est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que ce serait votre idéal, qu'est-ce que vous voudriez vraiment et que vous me dites « je ne sais pas », ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. C'est-à-dire que vous ne savez pas, fondamentalement, vous n'arrivez pas à vous connecter à vos grandes visions. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit « ok, j'ai trouvé cette vision, je l'ai ressentie, c'est pas vraiment apparu, mais je l'ai ressenti, que je voulais vivre en Asie et petit à petit, je l'ai clarifié, mais je me suis à un moment donné connecté à cette vision. Je me suis connecté à la vision que je voulais gagner beaucoup d'argent. Je me suis connecté à la vision que je voulais impacter les gens. Ça part souvent d'une connexion à une vision et après on le rationalise, on le matérialise dans la réalité. J'appelle ça le système de la connexion. Le problème, c'est que
Si vous avez eu par exemple des parents ou de votre entourage qui vous a répété à longueur de temps que dans la vie on faisait pas ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on pouvait, qu'il fallait avoir un boulot par défaut et qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait pas prendre de risques, qu'il fallait pas tenter de nouvelles choses, qui vous a maintenu dans votre zone de confort et tout ce genre de choses, il y a de très fortes chances que vous soyez complètement déconnecté de ce que vous voulez vraiment. On a tous, honnêtement, je le crois, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, enfin, on peut prendre l'image du cœur, mais n'importe où, dans notre tripes, les choses qui sont importantes pour nous, elles sont là, elles sont en nous, elles sont en vous. Maintenant, il faut aller les chercher. Et peut-être que si aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un certain brouillard par rapport à ça. Donc, il faut pas avoir peur justement de prendre le temps au quotidien. Et ça peut prendre un certain temps de se demander à chaque fois, de prendre une feuille, de designer les différents domaines de sa vie et à chaque fois de se dire, ok, tout est possible. Si tout est possible, qu'est-ce que je veux dans ce domaine-là? Et de s'y connecter encore jusqu'à temps que la vision devienne de plus en plus claire. Le 5e point, c'est le concept de la traversée du désert. Il y a forcément, à partir du moment où vous allez vous dire, ok, c'est terminé, je ne subis plus ma vie et je vais choisir ma vie, vous allez avoir forcément une traversée du désert. C'est-à-dire que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend des domaines, vous allez galérer. Peut-être que vous allez devoir avoir un nouveau job, peut-être que vous allez devoir vous lever très tôt le matin pour travailler sur ce qui est important pour vous, peut-être que vous allez avoir du mal et pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous prendre plein de rejets pour trouver une relation de couple qui vous convient. Vous allez avoir forcément une traversée du désert. Et il faut l'admettre, il faut comprendre que chaque changement se fait dans la difficulté, que quand on veut des choses, ça ne va pas être forcément facile, qu'il va toujours y avoir une force de résistance. Et voilà, il faut être ok avec ça. C'est-à-dire que à partir du moment où je veux changer, mais que je n'admets pas qu'il va y avoir des moments difficiles, que je n'admets pas justement qu'il va y avoir des moments de solitude, il y a des gens qui ne vont pas croire en moi et tout ce genre de choses, c'est compliqué et vous allez avoir des difficultés à y arriver. Donc vous allez traverser un désert, vous allez avoir des moments, peu importe ce que vous voulez, qui vont être difficiles, des moments où vous n'allez pas avoir l'impression d'y arriver, des moments où vous allez vous remettre en question, vous allez douter, mais ce n'est pas grave, c'est normal et vous avez juste, en tout cas juste, c'est pas forcément facile, mais vous devez continuer. Le 6e point, c'est de briser votre confort. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on est dans une société, en tout cas je parle dans les pays riches, on va dire par exemple la France, la Belgique, ces pays-là, même la Corée du Sud, même si je pense qu'il y a peu de Coréens, peu de gens qui vivent en Corée du Sud qui me regardent, on est dans des pays où voilà, on a un certain confort, on a tous un certain confort, même quand on n'a plus rien, on va quand même nous prendre en charge, on va quand même nous donner des allocations, on va quand même nous donner du chômage. Et je veux dire, même les gens qui aujourd'hui se disent j'ai pas suffisamment d'argent dans ma vie, la plupart ils vont tout simplement avoir un smartphone qui coûte peut-être 800 € s'ils ont un iPhone, qui coûte peut-être 200 ou 300 €, voilà, s'ils ont un smartphone moyen de gamme, mais on a tous ce genre de choses, on a tous Internet chez nous. Il y a plein de gens par exemple qui sont sur YouTube en train de dire je gagne pas assez d'argent, voilà, la vie est difficile, etc. Ils sont quand même sur YouTube en train de mettre des commentaires. Donc, voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même Internet. Tout ça, c'est à un coût. Donc, on a quand même un certain confort. Et ce confort, justement, c'est en même temps quelque chose de très sympathique parce que, évidemment, c'est agréable de pouvoir rentrer le soir et d'être sur son canapé, de regarder la télé, d'avoir Netflix avec tous les films, etc., d'avoir Facebook, YouTube. Mais en même temps, c'est aussi une prison, c'est aussi quelque chose qui nous enchaîne. Et aujourd'hui, dans notre société, s'il y a autant de gens qui sont malheureux, qui subissent leur vie et qui continuent à le faire, parce que le problème, c'est pas tellement de se dire à un moment donné, je subis ma vie. Le problème, c'est de continuer à le faire dans la durée, de rester dans cette situation dans la durée. C'est parce qu'il y a un équilibre finalement avec le confort. C'est-à-dire que je suis pas suffisamment inconfortable pour agir et je suis trop confortable pour agir. Donc à un moment donné, il faut, et moi c'est souvent une tactique que j'ai utilisée, briser son confort. Moi j'ai brisé mon confort par exemple quand j'ai quitté le cocon de chez ma maman, où c'était très très agréable, où je veux dire j'adorais ça, c'était génial, ma mère était géniale, je veux dire elle me préparait mes plats, je m'en souviens encore, le midi je rentrais de la fac, j'avais mon assiette, j'avais plus qu'à la mettre dans le micro-ondes, c'était merveilleux. Je veux dire, je sais que dans ma vie je ne retrouverai plus jamais un confort comme j'ai pu avoir chez ma mère. Et à un moment donné, j'ai dit non, ok, je quitte ce confort et je pars. C'était très difficile, mais voilà, je suis parti. Quand j'ai voulu lancer mon business en ligne, je me suis dit ok, je reprends pas mon boulot, mes économies, je l'investis dans ma formation, je prends du coaching, je prends des formations, j'investis un maximum sur moi. J'avais aucune garantie, je prends des risques, je sors du confort. Et si vous voulez, c'est quelque chose d'obligatoire, quoi. Et moi, je vois beaucoup, notamment dans les séances de coaching que je fais, quand j'ai le contact vraiment avec les gens, que ce soit du coaching dev perso pour améliorer sa vie, que ce soit du coaching business, c'est souvent que les gens, ils sont prisonniers de ce confort. Ils sont dans cette moyenne, finalement, dans cet équilibre
trop confortable, pas assez inconfortable, et donc ils restent et ils sont bloqués finalement, ils sont bloqués. Donc vous devez vous-même, et ça c'est souvent le plus difficile, vous-même vous mettre de la pression, vous-même briser ce confort. Alors je vous dis pas d'arrêter votre job, je vous dis pas de quitter votre relation de couple, je vous dis pas forcément de déménager, même si c'est des choses qui peuvent fonctionner mais qui mettent énormément de pression. Moi pour l'avoir fait, ça met énormément de pression, mais de quand même de mettre de la pression, de vous mettre un peu de pression, de vous mettre des objectifs, de vous mettre des priorités, d'investir sur vous, mettre de la valeur sur vous. C'est-à-dire qu'au lieu par exemple de partir en vacances, et je sais qu'il y a des gens qui vont être horrifiés quand je vais leur dire ça, mais au lieu de partir en vacances, les 2000 € que vous allez mettre pour vos vacances, investissez-le sur vous, dans votre valeur, pour des formations, pour du coaching, pour des choses qui ont de l'importance, pour vous améliorer, la salle de sport, des vêtements, si vous voulez vous relooker, etc., etc., pour des choses qui ont de l'importance pour vous. Commencez à mettre de la valeur sur vous, commencez à vous mettre de la pression, commencez à briser ce confort. Et en brisant ce confort, vous allez aussi avancer, parce que vous n'allez plus avoir le choix, en tout cas moins avoir le choix. Vous savez, en tant qu'être humain, souvent quand on est à cet équilibre et quand on a le choix, on va avoir tendance à rester dans ce confort, à ne pas avancer. Donc trouvez les moyens de vous mettre de la pression et avancez. Et enfin, le dernier point, c'est que tout se passe dans le quotidien. C'est la thématique, j'ai envie de dire, principale de cette chaîne, puisque cette chaîne, c'est vivre une vie de choix. Il y a plein de choses dont je parle de création de contenu aussi, je parle d'aisance sociale, mais la base de la base dans tout ce qu'on veut faire, c'est le premier pilier, c'est le fait de devenir régulier et le fait de prendre action au quotidien. Vous avez, et c'est une super nouvelle, si vous regardez cette vidéo le matin par exemple, ou si vous la regardez le soir, ça pourrait être la journée de demain, vous avez une journée qui s'ouvre à vous. Vous avez 24 heures, vous avez 24 heures. On va dire que si vous en dormez 8, vous en avez 16, ou 17 si vous dormez 16 heures. Qu'est-ce que vous allez faire de ces heures-là ? Qu'est-ce que vous allez faire de ce potentiel d'heures? Et chaque jour, ce potentiel il se recharge. Et le jour d'après, encore, et encore, et encore. Et vous pouvez utiliser ce temps pour arriver à vivre une vie de choix et pour arriver à matérialiser dans la réalité ce que vous voulez. Donc la première ressource à utiliser, c'est ce temps. Se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps que j'ai devant moi? Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Dans tous les cas, prenez la décision. Arrêtez de subir votre vie, ça ne sera pas facile, je ne vous le cache pas, ça sera peut-être long, je ne vous le cache pas aussi, mais dans tous les cas, on se sent tellement bien, et ce n'est pas une question de difficulté comme je vous disais en début de vidéo, c'est une question de choix. Quand vous vous mettez sur le chemin et que vous dites ok, à partir de maintenant, je vais dans les différents domaines me fixer des visions, me fixer des objectifs et je vais me battre au quotidien pour y arriver, directement vous vous sentez bien mieux et vous pouvez commencer à être fier de vous. Voilà pour cette vidéo, je vous rappelle aussi que c'est les tout derniers moments pour la méga promotion, le méga pack, 19 formations qui vont être supprimées définitivement. Donc si vous voulez commencer à prendre un grand acte pour investir sur vous, arrêtez de reporter ces 19 formations qui vont être retirées et vous avez plus de 3000 € sur ces 19 formations, 3000 € de réduction. Chacune de ces formations, normalement, elle coûte entre 147 et 197 € au prix catalogue. Donc ça, c'est le moment de prendre une grande décision pour votre vie et de commencer à mettre de la valeur sur vous. C'est disponible encore pour quelques heures. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.